devait aujourd'hui parler de Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, un homme exceptionnel. Et on ne va pas pouvoir voir sa vie dès le début jusqu'à la fin. Il y a énormément de choses à connaître sur Abu Bakr as-Siddiq, notre modèle, notre bien-aimé. D'accord? Mais on va avoir, je suis le petit cœur d'amour, on va voir des petits, des petites anecdotes par-ci, par-là. Des moments qui vont nous marquer, d'accord? Mais Inch'Allah, si Allah nous donne la vie et Allah nous facilite et accepte nos travaux et nos œuvres, on essaiera, Inch'Allah, de faire plein de séances après Ramadan où on décortique la vie de cet homme et de Omar et de Ali et de Othman, des gens vraiment qui on doit être fan d'eux. On doit vivre en les imaginant. À tout moment, on doit leur ressembler. Des gens qui ont réussi, alors nous aussi, on peut réussir comme eux. C'est des êtres humains comme nous. Pourquoi eux réussissent et pas nous? D'accord, mes petits cœurs d'amour? Alors, Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq va être le meilleur ami du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. D'accord? Avant que notre cher prophète reçoit la révélation et devient le messager d'Allah, c'est-à-dire avant ses 40 ans, Abu Bakr était déjà son meilleur ami. Ils ont 2 ans de différence. Qui est le plus âgé? C'est Abu Bakr as-Siddiq. Effectivement, il a 2 ans de plus que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Peut-être que tu devrais, toi, prendre le téléphone. Alhamdulillah, le live commence à monter au cas où il y a des gens qui vont nous faire redescendre. Merci, barakallahu fik. Abu Bakr avait un comportement, même avant l'islam, qui est un bon comportement. Par exemple, Abu Bakr, lui aussi, comme son meilleur ami Mohammed, il ne s'était jamais prosterné devant une statue. D'accord? Son papa, qui s'appelle Abu Quhafa, l'emmène vénérer les statues que eux prennent comme des divinités. Et il se prosterne, il lui dit, fiston, pourquoi tu te prosternes pas? Il lui dit, mais papa, moi je ne vois pas pourquoi je devrais m'incliner devant de la pierre. C'est pas logique. Par instant, subhanallah. Deuxième chose qu'Abu Bakr ne faisait pas, il n'avait jamais bu. Pourtant, les Arabes, je vous l'ai déjà dit, c'était de gros buveurs. Ah oui, ils consommaient énormément d'alcool, hein, d'accord? Ils faisaient même des vers et des vers, c'est-à-dire des poèmes, d'accord? Des poèmes sur les types d'alcool, etc. C'était terrible. Hein. Ok, ils étaient ailleurs. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Heureusement que l'islam est venu et il leur a donné la raison. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand la révélation arrive, Abu Bakr as-Siddiq, il n'attend pas une seconde, il ne doute pas un instant, ya Jibril, de la véracité du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit directement La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et le messager Muhammad est bien le messager d'Allah. Et direct, il sort de chez son meilleur ami qui était devenu le messager d'Allah avec une pépite, avec un trésor. Il a très bien compris qu'il fallait passer le message de la vérité. Il n'a pas attendu que le prophète lui dise allez, tu dois à ton tour maintenant transmettre. Il est sorti et directement il a passé le message d'Allah et Mohammed à 6 hommes. Et ces 6 hommes-là vont faire partie des 6 plus grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y a par exemple Othman ibn Affan. Il y a qui? Othman ibn Affan, gardez-le dans la tête. Il fait partie des grands compagnons du prophète. Il fait partie des 10 personnes promis au paradis. Nous avons le nom de 10 personnes, les jeunes, qui ont déjà eu la bonne nouvelle de leur place au paradis ici-bas. D'accord? Ils sont 10. Parmi eux, il y a Abu Bakr as-Siddiq et il y a aussi Othman ibn Affan, un très, 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 très grand commerçant. C'était un homme milliardaire, connu pour sa sagesse et pour sa douceur. C'était un homme extrêmement doux. Allahumma barik, masha'Allah, tabarakallah. Très bien.
Abu Bakr al-Siddiq, il est né à la Mecque et il fait partie d'une famille qui est une famille grande, qui ont une certaine renommée, qui sont respectés dans les tribus arabes. Il est aimé. Tout le monde le connaît parce qu'il est le meilleur ami du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Donc on a dit, il a converti combien de personnes direct dès qu'il est sorti? 6. Gardez ça en tête, ce sera une question dans le Kahout. Alors, Abu Bakr, son commerce, c'est le commerce de son papa. C'était un commerce, masha'Allah, qui était réussi. Et donc, il gagnait, Allahumma barik, pas mal d'argent. Il va utiliser, à l'image de notre mère Khadija, radiyallahu anha, son argent dans l'appel à l'islam et dans la protection des musulmans. Les premières années après la révélation ont été des années difficiles. Les musulmans mécois étaient peu et les non-musulmans mécois arabes étaient très hostiles au message du prophète. Et donc, ils ont fait des choses terribles. Ils sont partis jusqu'à torturer des musulmans, les enfermer, les rabaisser, les insulter, les lapider, les brûler. C'est terrible. Mais heureusement qu'ils ont tenu, nos compagnons. Sinon, on n'aurait pas le message d'Allah aujourd'hui, maintenant. Alors, Abu Bakr, lui, il n'est pas touché. Pourquoi? Parce que les Mécois non musulmans, les jeunes, ils faisaient du mal aux musulmans pauvres, aux musulmans qui étaient esclaves, aux musulmans qui n'avaient pas de famille, pas de renommée, pas de nom. Mais quelqu'un comme Abu Bakr, oh non, il ne faut pas le toucher. Parce qu'on va avoir derrière lui toute la tribu d'Abu Bakr qui va le défendre. D'accord? On ne le touchait pas. Alors, Abu Bakr, tous les jours, il sortait avec des sommes d'argent. Et il faisait le tour de la Mecque, cherchant des musulmans qui se sont fait attraper par les non-musulmans et qui se font torturer ou lapider ou quoi. Et il dépensait son argent. Il payait les non-musulmans pour laisser les musulmans tranquilles. Il payait tellement, très bien, il payait tellement que son père lui dit « Oh mon fils, on va faire faillite à cause de toi, on va tout perdre !» Et Abu Bakr lui dit « Mais non papa, je dépense pour Allah et celui qui dépense pour Allah ne fait jamais faillite. » Alors, Abu Bakr, par exemple, il va sauver Bilal. Bilal, ce grand compagnon, Ibn Rabah, qui est un exemple pour nous, était esclave chez un homme non musulman. Bilal a appris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'en islam, il n'y avait pas maître et esclave. Et que tout le monde était égaux devant Allah et que la différence, c'était la piété. Je peux être meilleure que toi si je suis plus pieuse. Tu peux être meilleure que moi si tu es plus pieux. Mais si tu es plus riche, ou si tu as une renommée, ou si tu es connu, ou si tu as du pouvoir, ou quoi, auprès d'Allah, ça ne changeait rien. Tu mourras et je mourrai. Tu seras sous une tombe et je serai sous une tombe. Tu seras jugé par Allah et je serai jugé par Allah. Aucune différence. D'accord? Et alors, son maître, il entend Bilal dire ça, et il entend dire quelques versets du Coran, il l'attrape, il lui dit « Oh Bilal, tu as suivi la nouvelle religion de Mohammed ?» Bilal lui dit « La ilaha illallah, mon maître, toi aussi, tu devrais croire en Allah, tu verras, c'est la vérité. » Et là, son maître va le torturer d'une manière terrible. Il va l'attacher dans le désert, sous un soleil de plomb, pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, son eau, son nourriture. Et il lui dit, répète derrière moi, que ton Dieu c'est rien. Et Bilal répète, Ahadun Ahad, l'unique, en parlant d'Allah, Allah est unique. Ensuite, un petit insecte passe à côté de la tête de Bilal. Et son maître lui dit, tu vas dire que cet insecte est ton Dieu. Vous voyez comment il veut l'humilier? Tu vas dire que cet insecte-là est ton Dieu. Comme ça, je te donne à boire. Comme ça, je te laisse. Et Bilal, Allah lui donne une force. Ça s'appelle la force de la foi. Et la force de la foi, les jeunes, elle est imbattable.
La force de la foi, elle est imbattable. Personne ne peut t'arracher la foi de ton cœur. Personne ne peut changer tes convictions. Ça, c'est ta vraie force. Et Bilal, Allah lui a donné cette force-là. Il avait vraiment cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui disait, ahadun ahad. Il prend un grand rocher et il ordonne aux autres, à ses hommes, etc., de mettre ce gros rocher sur l'estomac de Bilal. Il avait du mal à respirer. Il était épuisé, il était assoiffé. Et là vient le grand Abu Bakr et dit au maître de Bilal, j'achète cet esclave. Le maître de Bilal, il veut rendre les choses plus difficiles. Alors, il lui donne une somme très, très, très grande. Oh, Abu Bakr va perdre énormément d'argent. Abu Bakr dit, d'accord, je te donne. Tu veux plus, je te donne plus. Il lui donne cet argent et Bilal est sauvé. Bilal, dès qu'il est sauvé, il remercie Abu Bakr et il pense devenir du coup l'esclave d'Abu Bakr parce que c'était le système. D'accord, le système d'esclavage était comme ça avant, un système terrible. Abu Bakr lui dit non. Abu Bakr, tu es libre et tu es mon frère. Et c'est là que Bilal, non seulement il est sorti de la mécréance vers la lumière de la foi, mais en plus il est sorti de l'esclavage vers la liberté. Allahumma barik. Abu Bakr, les jeunes, 3 fois dans sa vie, 3 fois, il a donné tout ce qu'il possédait pour Allah, dans le but de transmettre l'islam, dans le but... Alors, je vais enlever parce que c'est faux, c'est pas bon. Allahu Akbar. Hop, l'application elle bug un petit peu, hein, c'est pour ça que j'ai enlevé l'adhan, d'accord? On n'a pas une prière à 14h34. Donc, 3 fois les jeunes, imagine-toi, tu donnes ta maison pour protéger l'islam. Tu donnes tout ce que tu as dans ta banque pour protéger une personne qui apprend, qui transmet le message d'Allah. Tu dis non, moi j'ai pas de savoir, mais lui il a du savoir, je dois lui donner beaucoup de choses, je dois lui faire une école, machin, pour qu'il continue à transmettre les paroles d'Allah. Ça c'est mon jihad, ça c'est mon combat à moi, ça c'est mon action envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tout donné, plus rien. 3 fois dans sa vie. Et ensuite, rebelote, il recommence son commerce de 0 et il regagne, et il devient riche. Inch'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une promesse. Quand tu investis pour Allah, Allah te le rend multiplié. D'accord? Les meilleures affaires, les jeunes, ce sont les affaires que vous faites avec Allah. Tu dis, Allah, je le donne pour toi. Et après, attends les richesses. Tu ne seras pas déçu. Bi'idhnillah. C'est pas fini. Abu Bakr, il avait à côté de lui un grand compagnon qui s'appelle Omar. Le magnifique Omar, radiyallahu anhu. Omar, il voulait faire mieux qu'Abu Bakr. Alors un jour, le prophète dit aux compagnons, on a besoin d'aumône. Donnez pour Allah. Donnez pour l'islam. Allez-y. Omar rentre chez lui. Il prend toutes ses richesses et il coupe en 2. La moitié de sa richesse, oh, il est tout content, il est tout fier. Il va la donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez ce qu'il dit dans le chemin? Il dit alors là, c'est sûr, j'ai dépassé Abu Bakr. C'est sûr, j'ai fait comme lui, j'ai fait mieux que lui. Il arrive, il dit Ya Rasulallah, je donne la moitié de ce que j'ai pour que le message de La ilaha illallah vive. Et il était fier. Sauf que derrière lui, Abu Bakr arrive avec quoi? Toute sa richesse. Et là, Omar dit, oh, ya Abu Bakr, je ne pourrai jamais faire mieux que toi. Même chose, Omar, il observe Abu Bakr, parce qu'il comprend qu'il est meilleur que lui. Et eux, c'est ça, ils rivalisent dans la piété. Ils ne rivalisent pas dans la popularité. Ils ne rivalisent pas dans les richesses. Ah, c'est mon concurrent, je dois être plus riche que lui, je dois avoir une meilleure voiture. Tout ça, c'est rien. Ils ont compris que ça, ce n'était que de la vanité. Ça, c'est rien. L'essentiel, c'est ma place auprès d'Allah. C'est ça qui dure. C'est ça qui change. C'est ça l'essentiel. Alors, il l'observe. Et parmi les choses qu'il a vues, il a vu que tous les matins, à l'aube, la première des choses que faisait Abu Bakr, c'est de sortir de la Mecque, quitter la ville
et aller dans une petite maisonnette loin de la ville. Il restait un moment, et Omar il observe, il attend, il comprend pas ce qui se passe, il sait pas qui habite là-bas, et ensuite Abou Bakr sort et il commence sa journée. Alors un jour, il demande, il voit, etc., et il découvre. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre qu'Abou Bakr as-Siddiq toquait à la porte d'une dame qui était vieille, qui était aveugle et qui a perdu ses dents. Vieille, aveugle, sans dents, mesquina, elle avait personne, donc elle a du mal à s'occuper d'elle-même. Abou Bakr, le meilleur homme de la communauté après le prophète, alayhi salatu wassalam, le calife des musulmans, après la mort du prophète, il est l'émir des croyants, il est le roi. Lui-même. Il ne demandait pas aux soldats, il ne demandait pas aux esclaves, non, lui-même. Il toquait à sa porte, il ouvrait, il nettoyait toute la maison, il lui faisait à manger, il lui demandait est-ce que tu as besoin de quelque chose aujourd'hui, il changeait cette dame, il la mettait bien à l'aise et il repartait. Et pendant toute sa vie, cette dame ne sait même pas que cet homme qui est à son service, c'est le prince des croyants. Voyez? Ils sont grands dans leur place auprès d'Allah et auprès de la communauté. Ils sont riches, leur argent, leur moralité, leur savoir, leur place auprès d'Allah, mais ils sont tellement modestes et humbles. Hein? Ils ne se disent pas, oh ben moi tu fais pas ça. Ça c'est la vraie grandeur. Ça, c'est la vraie force. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont gagné contre leur passion, contre leur ego, contre les mauvais penchants de l'humain. C'est des gens qui se sont élevés près des rangs des anges. Ça, c'est la vraie force. Ça, c'est la vraie réussite, les jeunes. C'est pas fini. Abou Bakr meurt. D'accord? Après sa mort, Omar, il se souvient qu'Abou Bakr s'occupait de la dame. Alors, Omar veut faire la même chose. Alors, il s'est dit que tous les matins, ça va être lui qui va faire l'action que faisait Sayyiduna Abou Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et effectivement, il y va, il nettoie la maison, il lui fait à manger, il lui demande si elle a besoin de quelque chose, il la change, il la met à l'aise, etc. Et à la porte, dès qu'il allait partir, la dame parle. Elle lui dit, toi, t'es pas le même homme que d'habitude. La dame est aveugle. Omar n'a rien dit. Omar lui dit, c'est vrai. Comment tu le sais? Elle dit, parce que l'homme de d'habitude, après avoir mis les dattes devant moi, il dénoyautait les dattes, il enlevait les noyaux et il les écrasait parce qu'il sait que j'ai pas de dents. Et là, Omar se dit, en fait, Abou Bakr, il est bon au point de faire attention à ces petits détails. Il fait les choses à perfection au point où dans les détails, c'est parfait. Et il dit une phrase connue. Il dit, oh Abou Bakr, tu as fatigué les califes après toi. C'est une parole qui veut dire, comment on peut faire mieux que toi? Tu nous fatigues, on essaye de faire comme toi, mais tu es toujours meilleur. Même dans les détails. Radiyallahu an Abou Bakr. Radiyallahu an Abou Bakr. Et là, je vais vous raconter un petit épisode. Moi, cet épisode, il me fait toujours pleurer. Parce que quand je l'imagine, j'ai mal au cœur. Je ne supporte pas qu'un grand homme comme Abou Bakr lui arrive des choses comme ça. Et un grand homme comme le messager d'Allah, il lui arrive des choses comme ça. Écoutez-le. Je ne vais pas tenir. Un jour, dans les premières années, quand les Mécois étaient vraiment très hostiles, le prophète alayhi salatu wassalam était au centre de la Mecque, il récitait les paroles d'Allah, etc. Alors, les Mécois non musulmans, ils ne veulent pas que les gens entendent les paroles d'Allah parce qu'ils savent, quand tu tends l'oreille aux paroles de ton Seigneur, sincèrement, t'y crois. Ça rentre directement dans ton cœur. Ton âme, elle se souvient de son Seigneur. Si n'importe quelle personne non croyante tendait l'oreille, elle se dit, tiens, je vais écouter le Coran. Je
préjugés. Sans faire exprès, elle va se prosterner. Ça s'est déjà passé au temps du prophète. Des non-musulmans, sans faire exprès, se sont prosternés devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres, ils font du bruit. Alors, ils viennent autour du prophète. Le premier, il applaudit. L'autre, il bouscule le messager d'Allah. L'autre le pousse. L'autre essaye de le faire taire. Abu Bakr, il vient au courant. Il ne supporte pas que le messager d'Allah lui arrive telle chose. Il se met entre lui, il se met entre ces gens-là et le prophète. Il fait ses bras comme ça, il protège le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se fait frapper par ces non-musulmans. Abu Bakr, notre maître Abu Bakr, il se fait frapper par ces non-musulmans au point où son visage, on ne voyait plus son œil, son nez, ni sa bouche. On ne faisait pas la différence. On ne faisait plus la différence entre sa bouche et son... Tout était hyper gonflé, le sang coulait. Et il s'évanouit. Il tombe dans les pommes, il reçoit beaucoup de coups sur le visage. Chaos. Alors des gens qui appartenaient à la tribu d'Abu Bakr, qui ne sont pas musulmans, mais qui par solidarité, il fait partie de notre tribu, ils ne doivent pas lui faire du mal, s'interposent, poussent les hommes, c'est des bagarres, des disputes. Il porte Abu Bakr, le prophète crie, portez Abu Bakr, protégez Abu Bakr, portez Abu Bakr. Il porte Abu Bakr et il l'emmène chez lui. Et il est inconscient, d'accord? Ils le mettent sur le lit, sa mère arrive, sa mère pleure. Sa mère n'est pas encore musulmane. Elle pleure, mon fils va mourir. Et les hommes, quand ils le ramènent, ils disent à sa maman, écoute, prends soin de lui, mais on ne sait pas s'il va tenir. Peut-être qu'il va mourir. Il était vraiment blessé. Abu Bakr ouvre les yeux. Quand il ouvre les yeux, la première chose qu'il dit, est-ce que le messager d'Allah va bien? Sa mère lui dit, tu vas mourir à cause de ton ami. Occupe-toi plutôt de toi-même. Regarde, t'es entre la vie et la mort. Il dit, maman, moi, c'est pas grave. Mais le messager d'Allah, s'il lui arrive quelque chose, qui va transmettre la vérité aux gens? Qui va transmettre les paroles d'Allah aux gens? Le messager d'Allah doit vivre. Voyez mes petits cœurs, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour que les paroles d'Allah arrivent jusqu'à vous. Comment les jeunes, vous pouvez vivre en négligeant les paroles d'Allah? Comment les jeunes, vous pouvez vivre vos journées et vos nuits, passer des jours et passer des nuits, sans ouvrir ce que vous dit Allah, sans écouter ce qui peut vous sauver, ce qui peut vous rendre heureux, ce qui peut vous donner le bonheur ici-bas et dans l'au-delà? Comment les jeunes, vous pouvez vivre sans être reconnaissant envers la génération des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et comment être reconnaissant si ce n'est apprendre leur vie, être fidèle à leur message, apprendre les paroles d'Allah, comprendre les paroles d'Allah, appliquer les paroles d'Allah et transmettre les paroles d'Allah? Les jeunes, écoutez bien, vivez pour les paroles d'Allah, vivez avec les paroles d'Allah. Surtout, ne passez aucune nuit sans avoir écouté une petite partie de ce que vous dit votre Seigneur. Les jeunes, réveillez-vous. Les jeunes, réveillez-vous. Les jeunes, réveillez-vous. La vérité, elle est là. Et c'est vous qui portez la vérité. Vous avez une responsabilité envers vous-même, mais vous avez aussi une responsabilité envers votre entourage. Il y a dans votre entourage des gens qui cherchent la vérité. Vous avez la responsabilité de lire, de comprendre, d'être fidèle à ce message et de devenir le soldat de ce message, à l'image d'Abu Bakr, à l'image de Ali, à l'image de Othman, à l'image d'Abdullah ibn Abbas, à l'image de Omar radiallahu anhu, à l'image de Khadija, à l'image de Aïcha, à l'image de nos compagnons qui sont nos exemples. On doit être fan d'eux, mes chéris. On ne doit pas passer un seul jour sans connaître un de nos compagnons. Ils sont plus de 300 000. 300 000. Devant toi, il y a 300 000 jours où tu dois tous les jours découvrir un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On revient à notre maître Abu Bakr as-Siddiq. Donc il ouvre les yeux et il dit, comment va notre prophète? Sa mère lui dit, mais tu vas mourir à cause de ton ami. Sa mère n'est pas musulmane.
Occupe-toi plutôt de toi-même. Il dit, moi, c'est pas grave, mais le prophète doit vivre. Sa maman lui a préparé un petit quelque chose à manger et à boire. Elle lui dit, bois, mange. Il dit, Wallahi, je ne mangerai pas avant de savoir si mon prophète va bien. Sa maman, elle veut que son fils mange. Alors, elle lui dit, je vais où? Dis-moi, comment je fais? Comment je peux te ramener les informations sur ton meilleur ami? Il lui dit, va chez une dame qui s'appelle Jamil. Jamil, les enfants, les jeunes, c'est la sœur de Omar ibn al-Khattab. Et à ce moment-là, Omar ibn al-Khattab n'est pas encore musulman. Et du coup, Jamil, elle est musulmane secrètement. Elle a peur de son frère et elle a peur des autres non-musulmans. D'accord? Alors, quand la mère d'Abou Bakr toque chez elle, elle lui dit, mon fils veut savoir si votre prophète va bien. Elle a la peur. Elle sait que la mère d'Abou Bakr n'est pas musulmane. C'était un danger à ce moment-là de devenir musulman. D'accord? Alors elle dit, mais c'est pas mes affaires. Moi, je ne connais ni ton fils, ni son prophète. Jamil lui dit, s'il te plaît, dis-moi, parce que mon fils, il veut ni manger ni boire, il est entre la vie et la mort, avant de savoir si votre prophète va bien. Elle lui dit, mais moi, je sais pas. Elle repart voir Abou Bakr. Elle te dit, je sais pas. Et là, Abou Bakr lui dit, maman, porte-moi. Aide-moi à marcher. Quand elle va me voir, elle va se sentir en sécurité, elle va me dire. Sa maman lui dit, Abou Bakr, regarde-toi. Son vêtement plein de sang, la tête qui tourne, des œdèmes partout sur le visage. Elle lui dit, tu peux pas te lever. Elle dit, maman, aide-moi, s'il te plaît. Donc sa maman, elle le porte doucement, elle l'aide et elle va l'emmener chez Jamil. Il toque à la porte, Jamil ouvre, elle découvre le visage d'Abou Bakr. Elle est terrifiée, elle sait qu'il y a une hostilité contre les musulmans, etc. Elle n'ose même pas lui demander, elle voit son visage, elle a peur. Et Abou Bakr lui dit, Jamil, comment va le messager d'Allah? Jamil lui fait, avec les yeux, elle lui montre sa mère. Genre, comment je peux parler devant elle? Et Abou Bakr lui dit, t'inquiète pas, elle dira à personne. Ce n'est que ma mère, t'inquiète pas, fais-lui confiance. Et là, elle lui dit, notre messager va bien. Là, Abou Bakr, il est soulagé, il a oublié sa douleur, il a oublié ses blessures, et il est soulagé. Le messager d'Allah va bien. Les mécréants n'ont pas réussi à étouffer le message de la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Mais il n'est pas encore totalement rassuré. Il dit, il faut que je le voie de mes propres yeux. Sa maman lui dit, mais ça va pas, il faut que tu rentres, il faut que tu dormes, il faut que je te soigne, il faut que tu manges, il faut que tu boives. Non, maman, s'il te plaît, emmène-moi voir mon messager, je dois le voir. Sa maman lui dit d'accord. Elle l'aide, tant bien que mal. Jamil, elle va avec eux. Ils aident Abou Bakr à marcher. Et ils toquent à la maison du prophète. Et voilà que le prophète va bien. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète voit son meilleur ami dans cet état, le prophète alayhi wa sallam pleure. Il verse des larmes. Et vous savez ce que je me dis, mes petits cœurs? Je me dis, quelle chance pour Abou Bakr, parce que les larmes du messager d'Allah, du meilleur homme choisi par le roi du monde, ont coulé pour lui. Abou Bakr lui dit, le prophète alayhi salam lui dit, ça va, t'as pas trop mal. Il veut s'occuper, il est tendre envers lui. Et Abou Bakr lui dit, Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. Ça, c'est une formule que les Arabes disent. Regardez, littéralement, ça veut dire je suis prêt à sacrifier ma mère et mon père pour toi. D'accord? Mais en fait, c'est une formule, c'est une façon de parler pour dire ah, mais moi, je donne ma vie pour toi, t'inquiète pas. Toi, t'es plus important que moi. Donc, il lui dit Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. Que mon père et ma mère se sacrifient pour toi, ô messager d'Allah. Et là, il va faire une demande. Il dit ô messager d'Allah, demande à Allah que ma mère accepte la vérité et devienne musulmane. Même dans cet état, Abou Bakr, au lieu de penser à lui, il pense à son entourage. Il pense à sa mère. Ça, c'est un vrai musulman. Un trésor, tu le gardes pas pour toi, tu le partages. Tu veux absolument que ton frère, ta sœur, ton cousin, ta cousine, ton copain, ta copine, ton voisin, ta voisine se rendent compte de la vérité. Se rendent compte que c'est pour lui, c'est un cadeau, c'est le message de la vérité, c'est le sens de ta vie sur terre. Quand la mort arrive, qu'est-ce que tu vas regretter? Quand la mort arrive, qu'est-ce que tu vas regretter? Quand la mort
mort arrive, qu'est-ce que tu vas regretter? Alors le prophète lève les mains, il dit Ya Allah, Ya Allah, guide la mère d'Abu Bakr. Direct. Dès que le prophète baisse les bras, la maman, elle berce des larmes et elle dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ce que je viens de vous raconter? C'est rien par rapport à la vie d'Abu Bakr. La vie d'Abu Bakr est pleine de sacrifices pour le message de la ilaha illallah. La vie d'Abu Bakr est pleine de sacrifices pour la protection du messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, écoutez ça. L'émigration arrive, d'accord? Les musulmans quittent la Mecque pour aller vers Médine. Et alhamdulillah, habibi, naam, une feuille, ya rouhi, hein? Ah, bismillah. Et à Médine, Allahumma barik, ça va être des années glorieuses, des années où les musulmans étaient des milliers et des milliers, où ils s'enrichissent, où ils gagnent les batailles, où il y a eu ensuite, quelques années plus tard, la conquête de la Mecque et masha'Allah, ensuite l'expansion de l'islam ne s'est pas arrêtée. En 8 ans, l'islam est parti jusqu'à Jakarta, c'est en Indonésie, et jusqu'à Tanger, c'est au Maroc. Vous voyez les deux côtés, de Tanger jusqu'à Jakarta, c'est hyper grand. Allahumma barik, masha'Allah. Donc, ça a commencé par l'immigration, l'hégire, al-hijra. Les musulmans sont partis avant, d'accord? Et sont restés, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quelques musulmans, parmi eux par exemple il y avait Ali radiyallahu anhu et son meilleur ami Abu Bakr. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il attend? Il attend la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et Abu Bakr, son plus grand souhait, Adam, c'était d'accompagner le prophète Mohammed, mes petits cœurs, d'accompagner le prophète Mohammed dans ce magnifique voyage. Alors, c'est un voyage qui a été très très bien organisé, qui, la ilaha Muhammad Rasulullah, à plusieurs étapes. Pour raconter ce voyage, il nous faut 1 heure ou 2, d'accord? Mais nous, on va s'arrêter à un endroit. Une grotte. La grotte de Saour. La grotte de Saour. La grotte de Saour. C'est une question en caout, d'accord? Dans la grotte de Saour, mes petits cœurs d'amour, le prophète, il va rester là-bas 3 jours et 4 nuits. Avec, évidemment, son meilleur ami Abu Bakr. Et il va se passer plusieurs choses là-bas, mais parmi les choses qui se passent, c'est la chose suivante. Écoutez. Attends. Abu Bakr as-Siddiq, il dit au prophète, je rentre avant toi dans la grotte, pour vérifier si tout va bien. Lui, son objectif, c'est pas de se protéger soi-même, c'est de protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il rentre, il enlève son vêtement, le izar. Donc le izar, c'est comme un gilet long qui se met au-dessus d'un qamis que les Arabes mettent, d'accord? Et il le déchire en plusieurs morceaux et il met les morceaux, il y a Jibril, tu sais, dans les petits trous de la grotte. Voilà, pour pas qu'il y ait des bêtes, des scorpions, des vipères, etc. Pour protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et son izar est terminé, il est fini, il n'a plus de bout de tissu, sauf qu'il y a encore un trou. Donc Abu Bakr, il se met, il s'assoit comme ça, il dit au prophète de se mettre sur ses genoux, de mettre la tête sur le genou, et il lui dit, dors ya Rasulallah, repose-toi, tu as besoin de repos. Et il met le pied, vous voyez mon pied, mon chéri, mes chéris, il met le pied dans le trou. Ok, vous allez voir ce qui va lui arriver. Dans le trou, à l'intérieur. Il protège le prophète alayhi salatu wassalam avec son pied à lui. Et il se peut que ce trou-là, il y ait voilà, quelque chose de venimeux. C'est terrible, hein, c'est pas... Il se met en danger. Et effectivement, il se fait piquer. Et la douleur de la piqûre est telle que Abu Bakr, ses larmes descendaient à droite et à gauche. Abu Bakr, c'est pas une chochotte, hein. Abu Bakr, c'est un grand combattant. Il pleure pas pour tout et pour rien. Jusqu'à pleurer, ça veut dire que la douleur est insupportable. Et il fait ça. Il serre la lèvre en bas comme ça. Pourquoi? Il veut pas crier. Il veut pas dire aïe.
Il ne veut pas dire ouch. Pourquoi? Pour ne pas réveiller le messager d'Allah. Voyez le respect, comment il est. Voyez l'amour d'un meilleur ami. Qu'Allah vous donne un meilleur ami comme ça. Dites Amin. Il n'y a pas meilleur que d'avoir une meilleure amie ou un meilleur ami fidèle, gentil, sincère. Ya Rabbi, donne-nous de meilleurs amis. Dites Amin. Qui nous accompagnent et qui nous aident à aller vers le bon chemin. Dites Amin. Les larmes d'Abou Bakr descendent sur la joue du prophète alayhi salatu wa salam. Il se réveille. Sallallahu alayhi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abou Bakr, qu'est-ce que tu as? Il dit, Rasulallah, j'ai mal. Je me suis fait piquer. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ici, il y a un petit miracle. Son crachat, sa salive qui est bénie, il prend sa salive et il la met sur la plaie d'Abou Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et alhamdulillah, le mal part. D'accord? Et là, je me dis encore, il a trop de la chance parce qu'il se fait soigner par le prophète sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est fini? C'est pas fini. C'est rien tout ça par rapport à la vie de Abou Bakr as-Siddiq. Dans le chemin de l'Hégire, Abou Bakr il est excité. Comment ça il est excité? À un moment, il se met devant le prophète. Ensuite, il se met à droite. Et d'un coup, il se met derrière lui. Et d'un coup, il se met à gauche. Et il repart devant. Le prophète alayhi salam lui dit, Abou Bakr, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Ya Rasulallah, je me mets devant toi pour te protéger. Ensuite, je me dis, imagine, une flèche arrive de derrière. Je me mets derrière toi pour que la flèche vienne sur moi, pas sur toi. Et ensuite, je me dis, imagine, on se fait attaquer de droite. Et je me mets à droite. Et ainsi de suite, tout le long du chemin. Masha'Allah. Est-ce que nous, on a déjà sacrifié un petit quelque chose pour Allah? Est-ce que nous, on a déjà sacrifié un petit quelque chose pour que le message d'Allah vive, pour que les gens entendent La ilaha illallah, pour ceux qui ne savent pas encore pourquoi ils vivent, comprennent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et qu'il y a un jugement. Avertissez les gens que le jugement arrive. C'est fini? Wallahi, c'est pas fini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vous voulez savoir d'autres choses? Il est 15h. On rajoute une petite histoire, une petite anecdote et après on fait le caout? Ou bien on commence direct le caout? Abou Bakr as-Siddiq, mes chéris, il est mentionné dans le Coran de manière indirecte. Mais il est mentionné dans le Coran. Parce que quand ils étaient dans la grotte, les Mécois, en fait, ils les attrapent. D'accord? Et ils retrouvent la grotte. Et il y a une petite ouverture par-dessus. Les mécréants, ils étaient juste au-dessus. S'ils font ça, regardez, s'ils baissent la tête, il y a Mohammed, il y a Jibril, mes champions. S'ils baissent la tête une seconde, ils voient deux têtes, le prophète alayhi salam et Abou Bakr. Deux hommes qui sont le meilleur messager d'Allah et le meilleur homme de la communauté, qui sont cachés, qui prennent la fuite. Pourquoi? Pas pour se sauver, pas pour se protéger, pas pour gagner de l'argent. Non, pour transmettre la parole d'Allah, pour que la parole d'Allah vive. Subhanahu wa ta'ala. Et là, Abou Bakr, il tremble. Il a peur. Ah, c'est un humain. Il a peur. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, Abou Bakr, que dis-tu de deux personnes? Leur troisième n'est autre qu'Allah. Que dis-tu de deux personnes? Leur troisième, c'est qui? Allah. On est deux. Le troisième avec nous, c'est Allah, le maître du monde. Alors certainement, on sera en sécurité. Allah est avec nous. ثاني اثنين إذ هما في الغار. On va s'arrêter là. Inch'Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Karim, qu'Allah nous aide à connaître encore plus et plus sur Abou Bakr as-Siddiq. Cet homme, sa foi à lui seul, la foi qu'il y a dans le cœur d'Abou Bakr, écoutez ça, elle est l'équivalent de la foi de la communauté entière, toute la Oumma. Notre foi à nous tous, avec tous les musulmans qui étaient avant nous, et tous les musulmans qui viennent après nous, et les 2 milliards de musulmans qui vivent aujourd'hui, elle est l'équivalent de la foi d'un seul homme,
Abu Bakr. Un jour, le prophète, alayhi salatu wa salam, on est à l'aube, après la prière. La journée, elle vient de commencer. Il se retourne et il dit, qui jeûne aujourd'hui? Abu Bakr. Abu Bakr dit, moi. Ensuite, le prophète dit, qui a suivi un convoi funéraire aujourd'hui? C'est ce que c'est un convoi funéraire, une janaza en islam, quand nous avons un mort, écoutez mes cœurs, et que le mort sort de chez lui pour aller se faire donc enterrer, ou on prie sur lui à la mosquée, eh ben, on doit suivre le convoi funéraire et il y a de grandes hasanat à gagner, d'accord? Et il y a un enseignement pour nous. On suit le convoi dans le silence et en faisant des doigts pour le mort. Qu'Allah soit clément envers nous quand ce sera nous les morts. Quand les gens vont suivre nos convois funéraires. Alors, dites Amin. Amin. C'est très bien. Alors mes chéris, le prophète dit, deuxième question, qui a suivi un convoi funéraire? Il dit moi. On est à l'aube, hein? La journée elle vient de commencer. Ensuite le prophète dit, qui a rendu visite à un malade aujourd'hui? Abu Bakr dit moi. Quand est-ce qu'il a eu le temps de faire tout ça? Ensuite, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam dit, quand toutes ces actions se réunissent en une seule journée, alors cette personne a gagné le paradis. Omar dit, Ya Abu Bakr, comment tu fais? Montre-nous comment tu fais. Il est motivé, lui. Dès qu'il ouvre les yeux, bonne action, bonne action, bonne action. Alors, mes chéris, répétez après moi. Je suis Abu Bakr. Je suis Abu Bakr. Je veux plus d'énergie, je veux un engagement. Je veux que vous montrez que vous êtes fan d'Abu Bakr. Je suis Abu Bakr. Je suis Abu Bakr. رضي الله عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Levez les mains. Ya Allah. Ya Allah. Guide ces jeunes qui sont devant moi. Dites Amin. Amin. Ya Allah, remplis leur cœur de foi. Amin. Ya Allah, fais d'eux les soldats de La ilaha illallah. Amin. Ya Allah, aide-les à comprendre tes paroles. Amin. Ya Allah, aide-les à apprendre tes paroles. Amin. Ya Allah, aide-les à appliquer tes paroles. Amin. Ya Allah, aide-les à transmettre de la meilleure des manières tes paroles. Amin. Avec douceur, avec sagesse, avec savoir et sans jamais lâcher prise. Dites Amin. Amin. Qu'Allah vous donne le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Dites Amin. Amin. Qu'Allah vous donne une superbe vie. Dites Amin. Amin. Qu'Allah enlève vos âmes avec La ilaha illallah. Dites Amin. Amin. Qu'Allah fasse du meilleur jour de votre vie le jour où vous rencontrez Allah subhanahu wa ta'ala, où les anges vont vous dire entrez dans le paradis que votre Seigneur vous a préparé. Dites Amin. 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 اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم كن مع إخواننا يا رب العالمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا. Vous êtes prêts pour le caout? Oui. Allez, bismillah. On se connecte. On se connecte, les petits cœurs. On allume, bismillah, tawakkal ala Allah. Je te laisse brancher. Allez, mon assistante au boulot. Je vais te donner mon téléphone.